Bonjour, ici Jean Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la prière. Alors vous allez dire, oui, j'en ai fait plusieurs vidéos sur la prière, dont une retraite sur l'oraison. Et au début, dans ma chaîne YouTube, je me souviens, j'avais fait 8 vidéos sur pourquoi prier, comment prier, les difficultés de la prière, tout ça. Bon. Mais là, je vais attirer votre attention sur la prière brève. Parce que ce soit 2 minutes, 5 minutes ou 1 heure, chacun est libre de fixer quotidiennement un temps avec Dieu. Ça peut être au moment de l'oraison, alors c'est sûr que c'est un peu plus long, vraiment c'est un rendez-vous d'amour, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Et pour ce temps d'oraison, c'est vrai, c'est bien de se poser la question, quel est le meilleur moment de la journée qui nous convient, le mieux pour prier? Est-ce que c'est le matin, le midi ou le soir? Et c'est sûr que la prière va pénétrer à ce moment-là toute notre vie si nous fixons un moment précis où nous nous tenons simplement devant Dieu, avec des mots ou en silence. L'important là-dedans, ça je l'ai dit souvent, c'est de persévérer ou de nous remettre à prier si nous avons arrêté, parce qu'il ne faut jamais se décourager dans la prière. Nous sommes toujours des commençants. Mais la prière aussi peut être quand on travaille, quand on fait du sport. C'est une attitude fondamentale du cœur où nous pensons à Dieu en l'aimant. C'est Charles de Foucault, cher Charles de Foucault, il écrit sa biographie, passionné de Dieu. Eh bien, il était canonisé le 15 mai 2022. Il définit la prière, lui, comme un regard amoureux qui est tourné vers Jésus, qui nous regarde avec amour. Alors, même si nous ne ressentons pas toujours son amour, c'est pas grave. Et Charles de Foucault, à un moment donné, il écrit « Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant ». Alors ça, c'est une très belle définition de la prière. Et à ce moment-là, on peut prier à tout moment. Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Et on peut dire que la prière nous donne, en fin de compte, une force, du courage et même une consolation pour supporter les souffrances de la vie. Et aucune prière ne se perd dans le néant. Ça aussi, c'est important, même si toutes nos demandes ne correspondent pas toujours à la volonté de Dieu. Le fait de prier nous met en relation avec Dieu, nous permet de vivre en sa présence. Et il y a un fruit là-dedans. Comme je vous dis, ça nous donne la force, du courage, une consolation. Et on peut dire que la prière porte sans cesse du fruit dans le mystère de Dieu. Et chaque prière a sa grâce. Et Dieu donne toujours au bon moment la prière dont nous avons besoin. Il n'y en a pas de mauvaise prière. Est-ce qu'il exauce toutes les prières, Seigneur? Oui, mais à son heure et à sa manière. Il suffit de lui faire confiance. Et ça, c'est central dans la prière, c'est la confiance. Thérèse l'a dit, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et plus loin dans ses écrits, elle dit aussi ce qui blesse Jésus au cœur, c'est notre manque de confiance et de reconnaissance, de reconnaître les grâces de Dieu dans nos vies, de reconnaître que notre vie est dans la main de Dieu, que nous lui devons tout. Souvent, nous demandons au Seigneur telle chose, et puis on oublie qu'on l'a demandé. Des fois, on est exaucé, et de la manière qu'on veut, et on l'oublie de le remercier. Mais de toute façon, toute prière est belle au Seigneur, aux yeux du Seigneur. Aucune prière ne se perd dans le néant. Elle porte son fruit dans le mystère de Dieu. L'important, comme je disais, c'est de persévérer, mais l'important aussi dans la prière, c'est que le cœur soit touché. Et notre regard est tourné vers le Seigneur qui nous aime tel que nous sommes. Et c'est pour ça que c'est pas besoin de faire des longues prières, des longues invocations. Je pense au début quand on récite, par exemple, la prière des heures. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Eh bien, on peut reprendre ça dans la journée. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. C'est un verset d'un psaume. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. Alors, il y a plein des formules très, très courtes. Et c'est Saint Jean Climac, c'est un père du désert du Sinaï qui est mort en 650. Il écrit, alors ça fait longtemps, mais voyez comment c'est juste. Il écrit « Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, de peur que ton esprit ne se distrait à chercher des mots.
Un seul mot du publicain apaisa Dieu, et un seul cri de foi sauva le larron. C'est le mot du publicain. Seigneur, sauve-moi, je ne suis pas digne. Et la même chose aussi, le bon larron. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Aujourd'hui même, dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Avec moi dans le paradis. C'est une prière brève, mais qui touche le cœur de Dieu et on vit profondément cette prière-là. Vous connaissez peut-être la prière du pèlerin russe, c'est un bel exemple, le pèlerin russe qui va constamment redire cette formule, Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Mais Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi, pécheur. La formule peut varier, c'est pas grave, c'est qu'il faut trouver la formule qui nous plaît. Moi, je me souviens, ma mère, elle disait souvent cette prière, et même à la fin de sa vie, quand mon père est décédé, alors j'étais dans la chambre avec elle, justement, et avant de dormir, elle récitait cette prière-là. Ça m'a beaucoup touché, alors, toute jeune. Alors, c'est une prière très simple, très, très belle. Hein? Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit, ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure paisiblement en votre sainte compagnie. Voilà une formule, ça peut être seulement Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Très belle prière avant de s'endormir. C'est un exemple. C'est important d'avoir comme ça des prières phares, je dirais même des prières bouées, hein, comme disait le père Caffarel, justement qui nous aident à traverser la vie, dans les moments difficiles, mais aussi dans des moments de joie. Et moi, constamment dans ma vie, je fais cette prière-là très brève. Par exemple, en faisant mon jogging, ça peut paraître banal, mais il y a des prières qui me reviennent. Et puis, Seigneur, que ta création est belle, ou bien Seigneur, aide-moi. Des fois, c'est très difficile. Des fois, je suis trop centré sur moi-même. Je peux être déçu de quelqu'un, vivre une humiliation, une incompréhension. Eh bien, je crie au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi. Ça peut être Marie aussi. Hein? Marie, je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Viens à mon aide, aide-moi à traverser cette épreuve, aide-moi à me détacher de moi-même, aide-moi à m'oublier. C'est des cris du cœur, vous voyez, c'est une prière. Du moment que le cœur est touché, ça touche le cœur de Dieu. Dans le nuage des connaissances, c'est un traité spirituel du 14e siècle à peu près, anonyme, mais de toute beauté. Dans le nuage des connaissances, justement, on parle beaucoup d'avoir un mot prière, une prière qui nous suit toute notre vie, très très court. Ça peut être le nom de Jésus, hein? Seigneur Jésus. Et lui, il dit que la prière brève, c'est comme une flèche qu'on lance et qui traverse le nuage qui nous sépare de Dieu, qui nous empêche de le connaître et qui touche le cœur de Dieu. La prière nous donne une connaissance de Dieu et touche son cœur quand elle jaillit de notre propre cœur et qu'elle est vécue avec tout le poids de notre humanité. Quand on dit « Seigneur, j'en peux plus, aide-moi », eh bien, ça touche son cœur et il vient à notre aide. Souvent pas de la manière comme on veut, hein? Et en son temps à lui. Et c'est ça, c'est très bref, la prière. Bon, c'est ça. Jésus, je t'aime. Bon, Seigneur, je t'aime. Écoutez, ça a été les derniers mots du pape Benoît XVI, hein, décédé le 31 décembre 2022, dans la même journée où on méditait cet évangile. Hein, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et tout ça. Bon, lui qui a cherché toute sa vie ce Verbe fait chair, qu'il l'a beaucoup aimé. Bon, j'ai écrit un blog d'ailleurs, si vous voulez aller justement sur mon blog, jacquesgauthier.com, j'ai tout un article sur Benoît XVI. Eh bien, ces derniers mots résument sa vie. Ça m'a beaucoup touché. Selon son secrétaire, alors les derniers mots qu'il a prononcés, c'est « Seigneur, je t'aime ». C'est dans la nuit du 30 au 31, et il est mort vers 9h30 le samedi matin, le 31 décembre. « Seigneur, je t'aime ». Voilà une
une prière très, très brève je dirais, qui touche véritablement le cœur de Dieu. Ça peut être une prière brève aussi qu'on fait pendant 9 jours, une neuvaine, par exemple. Je vais vous la montrer. J'ai fait une neuvaine, écrit une neuvaine pour l'association Marie de Nazareth. C'est une neuvaine à l'Immaculée avec Maximilien Kolb. C'est 9 jours. C'est une manière pédagogique de prendre un temps pour être en lien. Mais moi, la prière dont je vous parle, c'est la prière qui nous met en présence de Dieu, qui fait que notre vie est prière. C'est un peu ce que j'ai montré je vous la montre encore parce que je suis quand même attaché à ce livre-là aussi, ce qui est ma vie en sa présence, ou bien la version ici de Novalis, ça c'est Artege. C'est sûr que dans ce livre-là, ma vie se déroule comme une prière, sans que ça soit facile, parce qu'il y a eu des moments très, très pénibles où j'ai crié vers le Seigneur à l'adolescence, dans ma période hippie. Et le Seigneur m'a répondu par Marie, à travers 3 Je vous salue Marie. Mais c'était un cri du cœur, un peu comme Charles de Foucault. Hein? Seigneur, mon Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Charles de Foucault, il disait, mon Dieu, si tu existes, fais que je te connaisse. Eh bien, moi, pendant mon adolescence, alors que je n'en pouvais plus, que je m'en allais sur des chemins de mort, je disais, mon Dieu, si tu existes, fais-toi connaître, révèle-toi à moi. Eh bien, ça, c'est fort. Des prières comme ça qui viennent du cœur touchent le cœur de Dieu. Je reviens souvent sur cette expression-là, c'est un cœur à cœur. Et c'est une prière de foi pure et on peut prier partout. Comme je vous dis, quand je fais mon jogging, pour moi, c'est une détente, mais automatiquement, ma pensée va vers le Seigneur et il y a des prières qui reviennent spontanément. Ça peut être la prière à Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Bon, ça peut être très, très court, une prière à ton ange gardien. Il s'agit d'y penser et ça meuble ta vie, ça colore ta journée. Hein. Il faut vraiment le vivre. Hein. La prière, c'est pas juste un rite qui est décollé de ta vie. C'est une vie, la prière. C'est une expérience de foi très forte. Et plus elle est courte, eh bien plus, justement, des fois, elle peut être intense. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire qui est peut-être vraie. Je sais pas, j'avais lu ça quelque part, ça m'avait vraiment touché, cette histoire-là. Je vous la raconte tout simplement. Je vais terminer avec ça d'ailleurs, parce que je vais pas être trop long. Sur la prière brève, je voudrais que la vidéo soit assez brève aussi. Alors, c'est un curé qui avait remarqué que chaque midi, il y a un homme qui venait à l'église et repartait presque aussitôt. Alors, c'est sûr, cela, ça l'inquiétait un peu. Hein? Alors, il demande à son sacristain de le questionner. Alors, lui, il va, à un moment donné, l'heure du midi, il va le voir. Il dit, qu'est-ce que vous venez faire dans l'église chaque jour? Puis le vieillard, il quand même été assez âgé, hein, cet homme-là, il dit, ben, je viens prier. Mais il dit, voyons donc, il dit, vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous ne faites qu'aller jusqu'à l'autel et vous repartez aussitôt. Alors, il dit, oui, c'est vrai, c'est exact, mais moi, je ne sais pas faire de longues prières. Hein. Pourtant, je viens chaque jour à midi voir mon ami. Je m'approche du tabernacle et je lui dis, Jésus, c'est Simon. C'est ma façon de prier. C'est une petite prière, mais je sens qu'il m'entend et cela doit le réjouir. Alors, peu de temps après, le vieux Simon est frappé durement par un camion alors qu'il traversait la rue, et alors il est conduit à l'hôpital. Et l'infirmière qui le soigne est vraiment étonnée de voir sa bonne humeur. Hein? Il lui demande, mais malade comme vous l'êtes, comment pouvez-vous montrer un visage toujours souriant? Alors Simon dit, c'est à cause de mon ami qu'il vient me visiter. Votre ami qui vient vous visiter, j'en en vois pas. Quand donc vient-il? Tous les jours à midi, hein. Il se tient là au pied de mon lit, puis il me dit, Simon, c'est Jésus. C'est beau, hein? C'est une belle histoire. On va visiter Jésus, on lui dit, Seigneur, je t'aime. Eh bien, au moment
des épreuves, et même à l'heure de notre mort, c'est Jésus lui-même qui nous visite. Puis il nous appelle chacun par notre prénom. Puis il nous dit, c'est Jésus. Alors c'est ça. C'est ça la prière brève que je vous invite à vivre. Trouvez un verset d'un psaume qui vous nourrit. Trouvez, je sais pas, un livre, quelque chose qui vous aide. Par exemple, cet article, c'est sûr, vous pouvez le retrouver dans mon blog. Ce que je vous donne dans la vidéo sont dans les blogs. Et cet article-là est tiré justement du Prions en l'Église du 15 janvier 2023. Où à chaque mois, normalement, j'ai une chronique dans le Prions en l'Église. Et alors, mais vous retrouvez quand même dans mon blog aussi. Comme les vidéos aussi, c'est une manière, vous pouvez suivre ma retraite sur l'oraison. Par exemple, c'est gratuit, c'est là en tout temps. Et ça va faire en sorte que votre vie va devenir prière et que la prière va être comme votre battement de cœur. Et qu'à un moment donné, dans tout ce que vous faites, eh bien, c'est vraiment pour la gloire de Dieu, oui, mais en même temps, c'est que vous pensez à lui en l'aimant et que vous lui parlez comme un ami. C'est ça, prier aussi. Alors, je termine cette vidéo seulement par une prière. Seigneur Jésus, je t'aime. Tu es là présent au cœur de ma vie. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Viens à mon aide dans les moments d'épreuve. Viens à mon secours, Seigneur, quand je n'en peux plus. Tu me connais. Tu sais ce que je vis. Même si mon cœur me condamne parfois, toi tu es plus grand que mon cœur. Je remets ma vie entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur. Parce que je t'aime et je sais que tu es mon Père et que tu t'es révélé totalement en Jésus. Jésus, qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Transforme-nous en son image. Fais que nous vivions aujourd'hui cette présence d'amour que toi-même tu es. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.